basées à Cambouensin. C'est leur nom comme ça. Moi, je les appelle forces terroristes françaises. Parce qu'ils sont là pour servir des logistiques aux terroristes, les former, leur donner des munitions et des armes. Ils sont là pour ça. Ils sont le parrain. Si la France est parrain des terroristes... Vous voulez dire que, en fait, c'est... ville panafricaine du Burkina, je leur dis d'arrêter de participer à cette conglomérat de sorcellerie blancs qui veulent transformer les peaux pour venir nous manger. Ça ne marche pas. On a pris la voie de l'indépendance vraie, on vacille sur ça. Et nous ne voulons plus que le Burkina participe à ce sommet encore, que ce soit la dernière fois. Ne prenez pas notre argent du contribuable pour aller participer à des concerts, à des kermesses de sorcellerie des Blancs. Parce qu'on voit que le Mali n'a pas été présent. Comment le Mali n'a pas été présent et je veux que le Burkina aussi se fasse respecter. C'est tout. Parce qu'aujourd'hui, je veux que les autorités du Burkina sachent que c'est nous on tient le bon bout et c'est nous on est en position de force. Parce que nous sommes en une position stratégique. Et sinon on quitte là, tous les plans sont tombés dans l'eau. Donc il est normal qu'on s'assume. Point final. Est-ce que la participation que nous avons eue ne va pas jouer justement sur notre coopération avec le Mali? Non, ça ne va pas jouer. Voilà, on peut faire erreur une fois, mais persister c'est diabolique, mais on peut se corriger. Voilà. Cette participation du Premier ministre, que ça se limite là. Au sommet prochain là, l'argent du contribuable qui va prendre pour aller là-bas. Là. Et donc à prendre ça donner au VDP. On n'a plus besoin de gaspiller l'argent de ce pays là encore. On peut, avec le Mali et la Russie, ça suffit. La coopération avec la Russie et le Mali, ça suffit. On n'a pas besoin d'un autre encore. Soit disant, il s'appelle OTAN, Union européenne, ou bien ceci ou cela. Les pays voisins, là, ce n'est pas les mêmes là qui se sont réunis dans même Accra, là, le 9 janvier 2022, là, pour sanctionner le Mali. Ces chefs d'État, là, soit disant ces intellectuels, ou bien ces vassaux, ou bien ces valets locaux de la France-Afrique, là, est-ce qu'on doit aller s'associer avec ces mêmes sorciers là encore? Moi je pense que non. C'est même Nana Akufo-Addo, même Alassane Ouattara, Faure Gnassingbé, Patrice Talon, Mohamed Bazoum. Ce n'est pas les mêmes là qui se sont réunis à Accra pour sanctionner le Mali. C'est là savent qu'on doit lutter contre le terrorisme et puis ils ont sanctionné le Mali. Donc Burkina ne doit pas s'associer avec eux. Point. Donc nous on dit au Premier ministre et au Président du Faso de ne plus participer à ce kermesse des sorciers là. Que ce soit la première et la dernière. D'accord, on revient à vous, n'est-ce pas, pour assez. Le Ghana vit une crise économique sans précédent. Je pense que Nana Akufo-Addo est sous la pression, et notamment les églises protestantes mettent une pression de malade et ont même formulé l'urgence de son départ du pouvoir. Vous voyez, on ne peut pas être dans un environnement économique aussi difficile, un environnement sécuritaire et humanitaire qui accule notre dignité. Et c'est en ce moment que des Africains, au XXIe siècle, en 2022, continuent de se faire rassembler comme des hommes et des femmes qui n'ont pas encore atteint le stade d'initiative. C'est-à-dire leur processus d'humanisation n'est pas arrivé au stade adulte pour leur permettre de prendre le pas sur les initiatives. On prend Ouagadougou, Alexis qui nous appelle de Ouagadougou. Bonsoir. Contre le terrorisme. La preuve en est que nous avons demandé 50 000 BDP, nous en sommes à 90. Ça montre déjà que 90 000, ça montre déjà qu'il y a une dynamique nationale qui est engagée contre le terrorisme. Il faut juste les moyens. Voilà, si le sommet avait demandé à ce que chaque pays présente et fasse son besoin en termes de matériel pour qu'on se les dote, on allait croire que c'est sincère. Mais s'asseoir encore redessiner les mêmes scénarios que ce qui s'est passé au Mali et avec d'autres sommets de par les passés qui ont échoué, moi je pense que c'est juste pour casser la dynamique. Et le Premier ministre, à la personne de Kielam, que je respecte beaucoup, et pour qui j'ai vraiment beaucoup de respect, moi je souhaiterais qu'il écoute le peuple et qu'il se démarque de ce sommet-là. Il ne va rien donner de bon. Il vient, il se concentre avec les 90 000 BDP, il se concentre avec le Mali, tisser des relations sincères, faire une opposition entre pays, c'est-à-dire qu'on peut pourchasser les terroristes depuis le Mali jusqu'au Burkina et vice-versa. On peut partager les renseignements, on peut, en cas de besoin, en cas d'attaque vers la frontière du Mali, faire intervenir l'armée malienne et la même chose au côté burkinabé. Et je vous assure que cette coopération et cette coordination de façon franche, on va vaincre les terroristes. Il n'y a même pas de souci pour ça. Nous avons un ennemi commun, et si nous sommes incapables de nous unir contre cet ennemi commun, c'est que nous sommes juste inconscients. Voilà. Donc, très sincèrement, moi, je demanderais au Premier ministre et je l'aime pardon,
que Dieu l'aide, mais qu'il se démarque de ce folklore inutile qui n'augure rien de bon pour notre pays. Nous avons pris des ressources, nous nous sommes déjà mobilisés contre les terroristes et soutenir notre président IB. Nous voulons juste une ligue nationale. Ceux qui veulent nous appuyer, qui nous appuient avec du matériel. Un peu, c'est tout. Moi, c'est ce que j'ai à apporter. Travailler du fait de l'insécurité et cette insécurité qui les amène dans une précarité extrême. Est-ce que ce luxe-là n'insulte pas notre propre condition? Ce sont des autorités de différents pays. Non, il faut arrêter. Il ne peut pas avoir une autorité respectueuse et valable quand un pays a son respect et son image traduit à travers des personnes à qui on a arraché leur réelle identité qu'on appelle PDI. Quelle fierté il peut avoir pour quelqu'un au nom de son titre de se tailler un luxe insultant en se permettant le privilège d'une telle foire? Elle va accoucher de quoi? Rien de sérieux, rien de pertinent. Elle est grippée dès le départ parce que, regardez, on n'a même pas le sens de l'intimité. L'intimité nationale, l'intimité familiale. J'avoue que s'ils sont assez cohérents avec eux-mêmes, qu'ils convoquent aux réunions conjugales de leur famille les voisins qui les acculent. Donc ça veut dire qu'on a une conscience poreuse en tant que nation et on pose des actes qui ne sont pas cohérents et qui, d'un point de vue moral, n'est pas légitime. Cohérent pour le simple fait que nous savons très bien que si ces Européens qui n'ont pas résolu le problème au Mali, au Niger, au Burkina, à travers les forces Takuba, à travers la force G5 Sahel, se précipitent, et à travers Barkhane, se muent. Parce que là, quand même, on n'est pas dupe. On ne relève pas des calanques grecques. On n'est pas dans les champs de canne à sucre en Amérique latine. Cette époque, elle est révolue. On est à l'ère de l'égalité informationnelle, de la capacité de poser de la réflexion. Donc vous voulez dire que... Nous offrir comme des chairs à canon à tous les spectacles humiliants du monde. Vous ne pouvez pas, quelle dignité vous tirez d'une telle foire de laquelle vous êtes certain que le Mali, qui a été abandonné par la Côte d'Ivoire, par le Togo, par le Niger, ne peuvent pas devenir des solutionneurs des problèmes que vive le Mali. Il faut créer une cohérence et une sincérité dans la démarche. S'il doit avoir un acte, c'est l'acte Bamako-Ouaga. Je croirais à cet acte que à ce simulacre d'Accra qui mobilise cette personne. C'est quand Macron a annoncé qu'ils allaient revoir comment redéployer ou bien comment supprimer Barkhane, qu'ils ont eu cette idée. Et quand notre président est parti se rapprocher du Mali, eux, en tant qu'Union européenne, ils s'entendent, ils se rassemblent. Mais nous, en tant qu'Africains, dès qu'on veut se rassembler, ça les fait mal. Ils se sont dit non. On a perdu la Centrafrique, le Mali est plus insolent que n'importe qui. Si le Burkina rejoint le Mali, on est foutus. Mais ils seront vraiment foutus. Moi, mon regret, c'est qu'on ait participé à cette réunion. On aurait dû laisser notre chaise vide comme le Mali. Ça allait encore leur faire plus mal. Regardez la salle là. Il y a autant de peau blanche que de peau noire. Oui, tout à fait. À quelle réunion de l'Union européenne ou de je ne sais quoi, nous, on a été des Noirs ont été Aussi nombreux. C'est quand ils se rassemblent que G20, on convoque 2 ou 3 présidents. Et ça, leur jour est là. Hein, c'est pas lors de toute la réunion qu'ils sont présents dans la salle. Hein, regardez-moi ça. Rien que des blancs. Donc, notre président a intérêt à nous écouter. On ne veut pas de cette force. Depuis 8 ans, bientôt 8 ans, on se démène. Personne ne nous écoute. Ils étaient où, cette force-là? Ils étaient où? Et c'est maintenant qu'on sait qu'il y aura 10 000 soldats basés à Accra et quoi? Rappelez-moi le... Tamale. Non, ah oui, à Tamale. Mais l'autre, ceux qui seront ici là, les services secrets ou bien c'est quoi là? C'est le renseignement. Le renseignement, fameux renseignement. Comme ça, déjà que vous ne nous dites pas d'où viennent nos terroristes, maintenant, vous avez tout ce que Traoré va échanger avec Goïta, ils seront au courant de ça. On ne veut pas de service de renseignement au Burkina non plus. Il faut que nos dirigeants soient fermes.
C'est la fermeté. Le Mali est tellement cool. Tu aimes le Mali, tu vas le respecter. Tu détestes le Mali, tu vas le respecter. C'est ça. L'Africain doit s'affirmer. Nous devons nous affirmer. Donc, leur histoire d'initiative d'Accra. L'autre, à Foucault, le président ghanéen n'avait pas le choix. Il est décrié de partout là-bas. Ils ont fait leur plan. Jerry Rawlings qui avait juré qu'il va tuer le CFA. Il est où aujourd'hui? Peut-être que c'est avec sa complicité que ce monsieur a disparu. Que Dieu me préserve. Mais il est acculé. On lui a tendu quelques billets d'euros et il est prêt à vendre l'Afrique. Il vendra l'Afrique, mais sans le Burkina et le Mali. Ils n'ont qu'à vendre tout ce qu'ils veulent, avec Alassane, avec qui, on s'en fout. Nous, en tout cas, on est là avec le Mali. On va s'associer avec le Guinée, la Guinée plutôt, en espérant qu'il y a des courageux encore dans les cavernes au Niger pour s'associer à nous. J'espère bien. Le quoi? Ben, on souhaite qu'il y ait des vrais hommes, parce que Bazoum, lui, c'est un Libyen naturalisé malien, naturalisé nigérien. Après, on ne peut pas compter sur ce métier. Bazoum l'étranger. On croit encore qu'il y a des militaires avec des couilles dans les cavernes du Niger. La France a même fait balader son navire de guerre le plus performant. C'est un positionnement stratégique. Et le nord de la Côte d'Ivoire a une patrouille mixte de soldats français et de soldats ivoiriens. Vous pensez que la France, qui a quitté le Mali et qui voue une haine mortelle aux Maliens, peut se reconnaître dans une sincérité de combat des mêmes djihadistes qu'ils ont sponsorisés par leurs actions au Mali? L'initiative d'Accra, il n'y a pas la France, c'est l'Union européenne. L'Union européenne, si vous avez suivi l'autocritique des forces françaises, il s'est agi de constater que ce n'était plus acceptable que des troupes françaises stationnent au Sahel, et la France avait commencé à motiver les autres à lui rejoindre dans Barkhane, à lui rejoindre dans l'amunissement et la force Takuba. Mais ils se sont rendus compte que ça ne fonctionne pas. Donc là maintenant on se mue en force africaine. Cette fois-ci il n'y aura plus de Norvégiens, il n'y aura plus de Suédois, il n'y aura plus d'Allemands, mais ce seraient des nègres allemands, des nègres norvégiens, des nègres français qui vont composer. Il faut sortir de ces ensembles coloniaux. C'est normal que le colon ne renonce jamais à son capital colonial. Mais ce serait un malheur que les victimes de la colonisation continuent de penser avec les références du colon. Il faut que nous comprenions qu'il y a des urgences. Nous avons posé un acte majeur, stratégique, qui montre qu'il y a une volonté d'adresser par nous-mêmes les questions de sécurité auxquelles nous faisons face. Le lancement de recrutement massif de militaires à plusieurs reprises. Ah oui. Et ensuite, il y a 3000 militaires. Ensuite, je pense qu'il y a une opération de 1500. Après, il y a une opération de 1800. Après, il y a le recrutement en cours de gendarmes qui vont être recrutés massivement. On lance un recrutement spécial de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. On enregistre 90 000, soit le double. Oui, effectivement. Presque le double. Donc, je vais lire ce communiqué qui vient de nous parvenir donc, de la brigade de veille et de défense patriotique. Mais à partir de ce rendez-vous-là, moi j'ai compris pourquoi ce bateau-là est arrivé en Côte d'Ivoire. Parce que c'est pour pouvoir vraiment nous attraper tous, et nous cercler. Ils sont venus et à partir de ce truc-là, ça là c'est quelque chose qui ne va même pas faire 1 mètre. Mais ils font ça pour pouvoir baser sur ça et puis maintenant nous traquer jusqu'à ce qu'ils veulent. Parce que le Mali et le Burkina, s'ils s'entendent vraiment très bien là, ça veut dire que la France a échoué en Afrique. Maintenant, le but recherché, il ne faut pas que le Burkina rejoigne le Mali. Parce qu'il y a eu des militaires maliens qui sont venus au Burkina, donc il faut chauffer rapidement pour que le Mali et le Burkina ne s'entendent pas. Et sinon, comment des soldats vont être à Tamilé, le renseignement à Ouaga? S'il y a un problème,
au front entre le Mali et le Burkina, que les 2000 soldats vont quitter Tamale pour pouvoir aller résoudre ce problème-là. Militairement, c'est pas possible. Même si c'est un avion, quel que soit l'avion là, ils ne pourront rien faire. Donc moi je crois que en réalité, vous voyez que presque tout le monde qui participe, c'est le Premier ministre. Ils n'ont qu'à laisser de participer à des réunions fantômes comme cela. Là. Oui. Merci beaucoup. En tout cas, merci de votre... Porter de l'aide. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Est-ce qu'ils ne le faisaient pas déjà dans le cas de l'amunissement, par exemple, au Mali? Oui, mais tout le monde connaît le résultat de l'amunissement. Et ce n'est pas que le Mali seulement. Regardez à RDC, regardez dans toute l'Afrique centrale. C'est que les forces unies sont en train de faire. Depuis combien d'années ils sont là-bas, ils sont incapables de trouver des solutions, ne serait-ce que pour amoindrir la souffrance des populations. N'en parlons même pas de situation de crise ou de guerre. La souffrance même des populations. Voilà. Aujourd'hui, pour le Mali, vous voyez ce que le Mali est en train, avec l'amunissement. Tout le monde suit les déclarations. Si on veut faire un bilan aujourd'hui de l'amunissement au Mali, à part les sorties des 46 mercenaires qui sont l'amunissement, ou en tout cas l'ONU réclame que ce sont des soldats ivoiriens. À part cette action, quel est le résultat probant qu'on peut montrer du côté du Mali, qu'on peut dire que voici les résultats de l'amunissement qui a permis soit de repousser les terroristes, soit d'apporter et là la possibilité de pouvoir en tout cas aider le pays. Si la force de maintien c'est venir s'asseoir pour que les gens ne s'affrontent pas, ça ne sert pas. Ça ne sert pas. Si c'est une force de maintien, elle doit être à mesure d'être force de proposition ou en tout cas force d'équipement. Vraiment la France en Afrique, c'est entre nous les Africains même vraiment qui n'a pas bien compris. Puisque aujourd'hui le Mali et puis le Burkina, aujourd'hui le Mali et puis le Burkina, c'est vraiment avec le Mali, moi je sais que tout avec le Mali tout pas. Voilà, vraiment c'est ce que moi je voulais dire. Forcer la coopération, mettre beaucoup l'accent pour ce côté bilatéral là, d'abord pour la question sécuritaire, ensuite la question humanitaire, et voir même la refondation, et pourquoi ne pas aller dans beaucoup plus, je dirais, voir beaucoup plus... Vous pensez à un conseil des ministres entre les deux États, le Burkina et le Mali? On l'a fait avec la Côte d'Ivoire, on peut le faire avec le Mali, parce que les circonstances d'abord, on est voisins historiques, les circonstances aujourd'hui sont favorables pour qu'on puisse instituer de tels cadres ou de tels mécanismes pour favoriser d'abord l'intégration plus encore des deux peuples, mais aussi des deux autorités. Donc, le point pour sortir de cette initiative d'Accra, je voulais simplement dire que nos autorités, au lieu de se faire, comment dirais-je, toujours emballées dans cette situation de forum, comme l'a dit le Premier ministre, on devrait beaucoup plus se focaliser. Quel est notre problème? Renforcer la coopération bilatérale entre les différents États. Parce que quelle aide au développement? Quel est le lien? Le lien c'est simple. La France, un pays larmoyant, mendiant, escroc, vampire, se permet de dire on coupe l'aide au développement public au Mali. On va pas dire ça. On va pas dire ça. Moi, je ne sais pas porter gant pour parler. Le Mali... Moi, quand tu es faux, je te dis tu es faux. Quand tu es bon, je te dis tu es bon. Donc la France, c'est qu'elle est. Moi, j'emploie les mots tels que la France est. Ok, on prend M. Kambou qui nous appelle de Bobo du la Sommance. Voilà, maintenant, pour venir à la discussion, moi, je voudrais demander à M. le Président d'arrêter de se faire distraire. Goïta au Mali, là, est-ce qu'il se fait distraire comme cela? Il sait pourquoi il est là. Nous avons mis notre confiance en eux. On est 90 000 à 200 000. S'ils veulent autre chose, ils auront autre chose. Ce n'est pas des menaces, monsieur. Mais, c'est-à-dire que ce n'est pas à nous, avec nous, ils auront la chose, mais c'est avec ces mêmes occidentaux-là, ils auront des problèmes. Ce que moi, je déplore dans cette situation, la posture du Mali, là, c'était à nous
de nous mettre devant et le Mali allait le copier. En 2014, on a raté ça. Tout le monde parlait du Burkina Faso. Et aujourd'hui, on est derrière le Mali. C'est le Mali qui devait nous copier. Nous, l'exemple palpable de chez nous, Thomas Sankara. Moi, depuis que j'ai fait le primaire, depuis mon primaire, j'ai entendu parler du capitaine Thomas Sankara jusqu'aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent, je suis un ancien, demandez à mes collègues, ils me connaissent. Je ne me bats comme un diable. Des heures supplémentaires, je m'en fous de ça. Et je finis donc souvent même, la liste des gens même me demande de ne pas trop utiliser les enfants. Arrêtez ça. Ils n'ont qu'à arrêter de nous distraire. Parce que finalement, nous-mêmes, nous nous distraire. Ils n'ont qu'à arrêter de nous distraire. Kouita, là, il est là comme il est. Est-ce qu'il se fait distraire comme cela? On n'a qu'à se concentrer sur notre problème. Personne ne viendra le sauver dans cette situation. Comment tu nous dis ça? La France est derrière ça et ils n'ont pas eu contre ces chefs d'État. Ils ont dit qu'ils vont mobiliser des partenaires pour nous financer. Vraiment, quel compte? Où on va? Où allons-nous en Afrique? L'Afrique, où va l'Afrique? C'est la voie totale. Si le Burkina continue des partenaires, on n'a pas dit l'écoute quoi ici. On n'a pas dit renseignement ici. Les BDP, on nous a demandé de faire la c'est pour faire quoi? C'est pour donner du renseignement. Si notre renseignement est nécessaire, ils n'ont qu'à prendre les vrais renseignements. Ils nous laissent tranquille sur nous. Ou bien, c'est 90 000, on est sorti jusqu'à 90 000 personnes pour aller s'enregistrer. On est prêt pour mourir pour la patrie, mais c'est quoi? Ils n'ont qu'à classer le processus, on va aller avec le travail. Ok, en tout cas, merci de nous. Est-ce que nos États sont capables? La richesse mondiale provient de l'Afrique. Comment un pays, un continent qui a 75% de la richesse mondiale, on se permet de dire qu'on part pour aider ces gens-là? S'ils sont là pour nous aider, nous on a dit à la France de plier ses clics et ses claques et de rentrer sur celui. Il n'a qu'à partir. Tu es dans un coin, on t'humilie tous les jours, matin, midi, soir. Tu es un pays vampire, tu es un pays escroc, tu es un pays ceci. Mais il faut partir si tu te respectes comme moi, étant un vrai lobby fier d'être là. Il faut partir. C'est aussi simple comme bonjour. Voilà, moi je ne connais pas les paroles diplomatiques. Donc la suspension de l'aide est normale. Vous les intellectuels vont m'opposer. Ça c'est de l'escroquerie morale. Vous voulez dire que la suspension de l'aide est normale? J'ai dit, le Mali va s'en sortir et les Français vont venir faire du manœuvrage au Mali. C'est moi je vous dis ça aujourd'hui. Okay. Donc c'est pour dire qu'au Burkina même là, que le capitaine Ibrahim Traoré n'a qu'à suspendre tous ces ONG là. Parce qu'ils sont là, ils financent des OSC fantoches qui sortent, qui babardent, qui piroguent au hasard, comme des perroquets de gauche à droite, qui n'ont rien à faire si ce n'est pas des agents de renseignement à la peau noire qui renseignent, qui prennent toutes nos informations et qu'ils envoient en Europe. Donc il faut qu'on coupe aussi au Burkina. Parce que, comme Sankara l'a dit, l'aide est créée chez la personne qu'on aide des mentalités de paresseux. Hein, vous voyez la quantité de paresseux qui sont dans nos tiroirs, jusqu'aux personnes pingouintées assises dans des bureaux, qui n'ont aucun réflexe de conception, hein, d'idées nouvelles, et qui passent de programme d'aide à un autre programme d'aide. C'est des pigeons qui sautent de l'aide américaine à l'aide chinoise, de l'aide chinoise à l'aide indonésienne, de l'aide indonésienne. Et on a des spécialistes qui ne vivent que de ça. Oui. Qui sont allés à la retraite avec on dit régulièrement que nos budgets sont déficitaires. Oui, mais je pense que là, on a créé chez les assistés des mentalités d'attentistes, de gens qui ne peuvent pas comprendre que le barrage de Tanguay ne doit pas rester une poubelle publique où on déverse du n'importe quoi. Ça doit être un havre de tourisme. Ça doit améliorer la qualité de vie à Ouaga. Les mêmes du ministère du tourisme qui vont à Paris, la Seine traverse Paris. Ils montent dans des paquebots, ils montent dans des bateaux à l'intérieur, ils font des anniversaires. C'est précieux, ils sont heureux. Mais ils viennent et ils observent les deux barrages jumelés en plein cœur de Ouagadougou, non pas comme une opportunité, mais comme un problème. Et vous voyez, ça affaisse la capacité du génie africain. Et c'est pour cela que l'aide, comme elle est un instrument de chantage, d'infantilisation, d'humiliation, eh bien, cette occasion permet au Mali et aux Maliens de dire à la France qu'elle est extrêmement fantaisiste et souvent feignante dans ses capacités à concevoir les enjeux du monde nouveau.
J'ai l'impression que les Français et les hommes politiques français n'arrivent pas à réinitialiser le logiciel colonial. Ils sont encore à 1850. À l'ère de Napoléon, qui se prenait pour une superstar de Toussaint l'ouverture en Haïti. Non, il faut accepter aujourd'hui qu'on ne peut plus faire du chantage, comme avec le discours de la boule, comme même de façon saine et morale, éthique. On peut conditionner le comportement amélioré de quelqu'un par la quantité de nourriture qu'on lui fait ingurgiter. Et on vous dit, si vous ne rentrez pas dans la démocratie, et quelle est la démocratie? Nous avons des institutions démocratiques qui sont des institutions occidentales et qui ne sont pas des institutions démocratiques, comme la démocratie a toujours traversé la somme des sociétés africaines avant la venue tardive du blanc dans l'histoire. On voit ici que la France avait encore quelle importance dans le dispositif. Déjà en février, ils avaient notifié par voie diplomatique la cessation de toutes leurs activités de financement. Et nous savons très bien que l'aide au développement, c'est le subterfuge par lequel passe le narcotrafiquant. Passe tous les transferts illicites. Et ça nourrit le terrorisme. Et c'est pas pour rien que Thomas Sankara avait mis un organe de régulation de la présence des ONG au Burkina Faso, parce que tous ceux qui nous aident ne viennent pas vraiment pour nous affranchir et nous libérer. D'accord, on va passer la parole, vous avez 30 secondes. Sans que ça va affaiblir le Mali. Non, au contraire. Ça va renforcer le Mali, le niveau de résilience, le niveau de résilience, et ça va apporter toute la crédibilité et toute la capacité des Maliens à s'inventer eux-mêmes. Et c'est ce qu'on a toujours demandé aux peuples africains. Il faut qu'on s'invente de nous-mêmes. Donc, ici, la France donne une occasion belle, mais ça traduit aussi que, à tel point, la France, elle est tombée si bas. Et elle est ingrate. Elle est ingrate. Elle a cherché par tous les moyens comment créer toutes les difficultés possibles. Elle n'a pas trouvé. C'est juste ça. C'est l'aide humanitaire. L'aide humanitaire, pourtant, elle se dit pays de liberté, de démocratie. Et des droits. Et des droits. Donc, qui n'a même pas pitié des populations. Donc, vous comprenez très clairement que cette question d'aide, elle n'est que simplement manipulation. Elle n'est que instrument de domination. Ok, Nessor Poudassé, votre sujet. Moi, mon avis, quelqu'un qui a violé ma maman, on ne peut jamais se réconcilier. C'est pas possible. Et l'Union européenne, France n'ont qu'à partir. La seule solution, notre papa, Laurent Badot l'avait déjà dit ici, c'est l'actionnariat populaire. Initiative nationale d'investissement solidaire entre pays africains et peuples africains. C'est le seul moyen de se développer et de vivre africain et de vivre digne, comme notre papa Thomas Sankara l'avait dit. C'est tout. Sinon, il n'y a pas autre alternative. C'est d'accepter, nous réinventer nous-mêmes en africanité, parce qu'on a tout. On a toutes les matières premières. Il suffit juste de produire, de transformer. Et si Ibrahim Traoré est d'accord, moi et mon équipe du panafricanisme, on peut fabriquer avions au Burkina ici. Nous ne parlons pas pour parler. On a des génies, on a tout dans notre structure, on a tout posé. Mais comme la politique ne favorisait pas, maintenant ça est là. Donc je demande au président Ibrahim Traoré et son premier ministre de nous contacter. Okay, donc nous avons